Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Moïse Katumbi Tchapoué, président de l'Ensemble pour la République, quitte l'Union sacrée et annonce sa candidature à la présidentielle de 2023. Il a décidé ainsi à travers une émission sur France 24. Accusé de faire de mèche avec le M23, le professeur Stanislas Rougoudouka pardonne ses adversaires et continue avec son travail. D'ailleurs, ce vendredi 16 décembre 2022, il a procédé au renouvellement de sa carte des membres dans l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Bachilu Kwebo. Vulgarisation de la résolution 1325 et le calendrier électoral, la synergie des femmes de la société civile CIFES a organisé ce vendredi 17 décembre 2022 un atelier pour renforcer le niveau des connaissances des leaders, membres du cadre de dialogue multi-acteurs. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a reçu dans son cabinet de travail ce vendredi 16 décembre 2022 l'équipe de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, conduite par son directeur général Junior Mata Melanga, en présence des membres de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au menu de leurs échanges, harmonisation des vues sur la retraite des enseignants conformément à la loi numéro 022/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'implémentation concluante de la gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre par le président Tshisekedi et dont les objectifs sont portés par le ministre Tony Mwaba implique l'alignement de davantage d'enseignants pour suppléer à la mise à la retraite des aînés éligibles à la retraite. Il était donc important d'approcher le méga ministère de l'EPST, considérant qu'à la suite de cette réforme, plusieurs enseignants aînés éligibles à la retraite vont devoir sortir et donc la SENSAP sera obligée de les prendre en charge. Il était donc de notre devoir de nous rassurer au travers de la séance de travail que nous venons d'avoir avec le ministre qu'aucun retraité de l'EPST ne sera laissé sur le pavé. En nom et pour les comptes des enseignants, le secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo SIECO, Cécile Chiombo, s'est également réjoui pour cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat bon enfant. Nous rassurons à l'enseignant congolais de l'EPST qu'à partir d'aujourd'hui, il est pris en charge par la SENSAP et aussi nous rappelons que pour être membre de la caisse de retraite ou encore de SENSAP, et SENSAP a été mise en place par une loi, nous sommes tous contributeurs. Il s'y est de rappeler que la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, est un établissement public à caractère administratif et social qui a été créé pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État dans un régime contributif en République démocratique du Congo. Dossier Eliane Osingi, poignardé à Kinshasa au nom du gouvernement congolais. Le ministre Jean-Jacques Mbongani vient de remettre à ses parents une somme importante aux parents de la fille qui a été sauvagement poignardée par leur bailleur à Kinshasa. Ces moyens financiers sont destinés à l'évacuation à l'étranger et aux soins médicaux de cet enfant de 13 ans dont l'état de santé est très préoccupant. La remise de cette enveloppe a eu lieu ce jeudi 15 décembre 2022 lors d'une audience accordée aux parents d'Eliane par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans son cabinet de travail à l'immeuble intelligent. Cette famille vulnérable était accompagnée des députés nationaux Ados Ndombassi
et Deon Koussou. Reconnaissance oblige. Nous disons merci au gouvernement qui permet l'évacuation rapide de la petite Eliane qui a été poignardée. Merci au ministre de la Santé. Et nous allons continuer à les accompagner. Nous l'avons dit clairement dès le début que nous n'allons pas lâcher cette affaire. Et aujourd'hui, il y a un aboutissement heureux et nous espérons que dans les 72 heures, que Eliane pourra bien sûr s'envoler vers un autre pays pour prendre des soins appropriés et pour lui permettre de revenir le plus rapidement possible sur les pieds et reprendre bien sûr ses études. Enfin, je voudrais d'abord dire merci à pour la mobilisation qui a été faite autour de cette petite. Moi, j'ai été appelé de l'étranger, au fait, pour que je puisse m'impliquer. Ici, d'abord aux institutions de la République, il faut dire merci. Au premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que le point a été traité, a été inscrit et traité au Conseil des ministres. Merci au gouvernement, parce que certains membres du gouvernement sont intervenus, et ici spécialement au ministre de la Santé, au ministère où nous nous trouvons aujourd'hui. Vraiment, il a été formidable. Il a fait ce qu'il fallait faire parce que les choses se sont faites administrativement et normalement. Il faut rappeler que cette fillette de 13 ans a été poignardée par le bailleur de ses parents à la suite d'un conflit parcellaire. Son état de santé est tellement critique qu'elle ne parvient même plus à marcher, ses membres inférieurs étant pratiquement paralysés. En sa qualité du haut cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Baachi Lukwebo, le professeur Stanislas Ruguduka Baleke, secrétaire national de l'AFDC en charge de l'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne, vient de procéder ce vendredi 16 décembre 2022 au renouvellement de la carte des membres. C'est pour répondre à l'appel de l'autorité morale de l'AFDC1, le professeur Modeste Baachi Lukwebo, président du Sénat et président statutaire de l'AFDC1, que le professeur Stanislas Baleke vient déposer cet acte. Vous savez que nous sommes en décembre, on est en train de clôturer l'année 2022. L'année 2023, c'est une année très sérieuse où c'est l'année électorale en fait. Et il est question que tous les partis politiques puissent être mobilisés. Et vous savez que l'AFDCA, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est un parti de masse. Et voilà pourquoi il était question que tous les cadres, y compris moi-même, nous puissions passer de l'écoute à l'acte. Et moi, ayant écouté cet appel lancé par l'autorité morale, il était important que je puisse être parmi les premiers à montrer l'exemple. Une dizaine de hauts cadres de l'administration publique ont fait leur adhésion au parti de l'AU, une bonne manière pour eux de soutenir la politique de l'état de droit prônée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. J'ai décidé de venir renouveler cet abonnement en compagnie de plusieurs hauts cadres, hauts responsables de notre pays qui ont décidé de m'accompagner et aussi ils ont accepté de quitter leurs occupations pour pouvoir adhérer à l'AFDCA et soutenir la politique menée par le professeur Modeste Baachi Lukwebo auprès ou aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour tous ceux qui cherchaient à faire chuter le professeur Stanislas Ruguduka Baleke avec des fausses accusations pour dire qu'il était de mèche avec le M23. Vous voyez comment je mobilise. Et c'est ça qui a fait que les adversaires politiques, incapables de faire face au poids politique que je présente spécialement dans le territoire d'Ouvira, et ils avaient pu monter quelque chose comme ça pour nous empêcher. Dommage à eux. Et cela a montré que tout ça c'était du montage et c'était du mensonge. Pas de distraction, l'heure est au travail et les élections de 2023 sont proches, insiste le professeur Stanislas Ruguduka Baleke. C'est depuis plus de mois que l'avenue Gambela, dans la commune de Kasavubu, est en pleine réhabilitation.
Ces travaux qui partent du rond-point Gambela jusqu'au rond-point Force sont entrepris par l'Office des voiries et drainage OVD. Ces travaux consistent à construire les chambres visites intermédiaires, les parois caniveaux, placer les accotements pour le marche piéton, puis couler les bétons. Ayant subi plusieurs réhabilitations auparavant qui sont restées sans suite, les usagers de cette grande route, satisfaits des travaux réalisés par l'OVD, souhaitent que ces derniers arrivent à leur terme. Après l'écoulage de béton, la route sera goudronnée et asphaltée. Et sauf imprévu, ces travaux de réhabilitation prendront fin dans moins de 3 semaines. Mobilisés comme un seul homme, les représentants des 12 associations de motocyclistes de la ville-province de Kinshasa ont marché pour sensibiliser la population sur la taxe de l'État. Le lieu des rencontres était le rond-point Willery où ils ont sensibilisé la population de ces coins de la capitale à l'achat de cette taxe. Après les ronds-points Willery, les représentants des 12 associations de motocyclistes se sont dirigés sur Assanef 24 novembre. Arrivés sur place, le constat est amer. Les personnes habilitées à vendre cette taxe aux motards n'accomplissent pas mieux leur tâche car ce sont ceux qui vendent cette taxe aux conducteurs de véhicules qui vendent en même temps aux conducteurs de motos, ce qui occasionne un désordre total car au lieu que les recettes augmentent du côté des motocyclistes, cela entre dans la caisse des conducteurs de véhicules. Les représentants des 12 associations de motocyclistes déplorent ces comportements. Même constat au rond-point magasin, là encore, ils ont remis de l'ordre. C'est au DGC Barré que cette sensibilisation s'est terminée. 12 associations ont composé ils ont soutenu la province de Kinshasa à activité il y a beaucoup de recettes kasi aussi tokongamaki ndenge tozalaka na habitude ya kosensibilize bandeko na biso mpona basombaka taxe de station. Les représentants des 12 associations de motocyclistes de la ville-province de Kinshasa demandent aux autorités compétentes de régulariser ces secteurs car cette association soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le quartier Ngomba Kikusa a subi de plein fouet les traces de la pluie torrentielle du mardi 13 décembre ayant endeuillé Kinshasa. Cette agglomération située dans la commune d'Engaliema disparaît de la carte de la ville malgré les plaidoyers et des marches menées auprès des autorités locales. L'autorité urbaine risque encore de compter des morts si rien n'est fait au regard de la progression rapide de cette érosion qui a emporté des parcelles allant même jusqu'à couper l'avenue Moukanya en deux. Voilà, donc leki awawa donc na mbula ya lobby en tout cas makambo esalaki tondimaki te po venir pena tozomona biso moko eza venir omone kati eza venir donc ya venir pena mbula ye memi penza venir mobimba donc zomona ti bangambo wana nyonso kondo ke bukani pena ya kobukana ya osakana te donc bandako eza pembeni kotoyo tebite soki deuxième mbula ye lisusu tebite soto osandeni soto okima wapi soto ozaela wapi. En tout cas, ça pena passe. Donc passe vraiment passe. Donc batu baza baleli, batu baza biloko ekei, batu baza donc ozomona penza ki zela peneza le sous-souté.
Les habitants de ces coins de la capitale ont du mal à fermer l'œil lorsque la pluie s'annonce. Une situation due au manque des réseaux de canalisation d'eau des ménages ainsi qu'à des constructions anarchiques. Kaka ndenge mai ezali kouta na mapango ya bato nde ezali kosalema me bazali kobunda na ndenge na bango soki otali okomona basalite eza bazobwaka de façon ke eton bakokaki te basi basalaki ba démarche kosenga bokosala boye et de morte ezali koya. Les immondices jetés par la population environnante pour contenir l'érosion n'a été qu'une goutte d'eau dans l'océan. La récente pluie a encore aggravé la situation. Donc, tobundi biso moko na basaki na effort ya bana quartier banini do esimbité. Donc, ces derniers moments oyo déjà sous likambo ya population te il faut ba konzi kaka nde ba yokela biso mawa basunga biso de peur que bango bazo diriger des populations. Sans population, moi va diriger mboka ezate. La prévention serait la meilleure dose en lieu et place des urgences qui attendent les pires. Monseigneur Émile Mouchocho, nouvel évêque du diocèse de Doungou Dorouma, est ordonné évêque ce jeudi 8 décembre 2022 au terrain de l'Institut Wando dans la ville de Doungou, chef-lieu du diocèse province ecclésiastique de Kisangani, province administrative de Haut-Ouélé. La sacrée cérémonie était présidée par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, comme consécrateur principal, et de Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, et Julien Andavo, évêque d'Issiro Nyangara, comme co-créateurs. La célébration a connu la présence des 10 autres évêques, membres de la SENCO et de plus de 100 prêtres. Le gouverneur de Haut-Ouélé, Christophe Nanga, était parmi les fidèles de cette célébration. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était représenté par son chargé de mission qui, après avoir félicité l'Église catholique pour la réussite de la marche organisée sous l'impulsion du chef de l'État, a offert un 4x4 Land Cruiser missionnaire, cadeau du président de la République. Plusieurs autres cadeaux ont été offerts au nouvel évêque. On note celui du gouverneur de la SENCO et de la province ecclésiastique de Bukavu. Se basant sur les lectures de la solennité de l'Annonciation, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, invite les fidèles du diocèse de Doungou Dorouma de faire un examen de conscience sur ce qu'ils ont fait de la richesse de leur diocèse. Oyo ezali liteya po ya biso lelo. Tomoni diocèse ya Doungou Dorouma lokola elanga ya Eden. Eloko nini Nzambe apesaki biso te o diocèse eye. Kotala na bato bikela ndenge na ndenge, mosolo tokita na ndenge. Kasi ndenge nini tozali kobokolo na kosalela byango, ndenge nini tozali komitala pe kosalela biloko biye na pe misolo miye miso Nzambe apesi biso o diocèse eye. Tokeba mokolo mosusu lokola Adamu na Eva tokoki pe kobungisa diocèse eye soki ya solo toboyi kotambola onzela ya botosi mobeko mwa Nzambe. Il invite par ailleurs le nouvel évêque à être un rassembleur et un homme de prière. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23.
Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.